on va parler ce matin de l'avenir du nucléaire avec vous, Axel de Tarlet. Parce qu'ici, le coût de production d'électricité reste encore relativement bon marché, mais le site n'est pas éternel, tout le monde le dit, tout le monde le sait, et dans les futures centrales, les fameux EPR, eh bien la facture pourrait s'envoler. Oui, parce que la centrale de Gravelines, donc où est Europe 1, a été construite au début des années 80. Vous savez, elle fait partie de ce parc nucléaire français qui a été lancé dans les années 70 et qui est, il faut le dire, remarquablement efficace. On parle de 58 réacteurs qui assurent aujourd'hui les 3/4 de notre électricité et à un coût très bas. L'électricité française est l'une des moins chères d'Europe, 42 € le mégawattheure. Malheureusement, ce parc vieillit. Vous avez Fessenheim, qui est la plus vieille des centrales, 1977, bien elle sera fermée d'ici la fin du quinquennat. Donc, il faut penser à la suite. Que faire ? Eh bien, pour la suite, on a lancé un nouveau programme de construction avec un nouveau réacteur dit de 3e génération. C'est le fameux EPR. Problème, on a le plus grand mal à construire cet EPR. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a un peu perdu la main. Vous savez, EDF n'avait plus construit de centrale nucléaire depuis 20 ans. Et puis ce nouveau réacteur, il est très compliqué. En fait, il a été conçu juste après Tchernobyl, donc il est bardé de sécurité. Au point, il y a tellement de sécurité qu'on a le plus grand mal à le faire démarrer. Écoutez, on le sait, à Flamanville, les travaux ont 7 ans de retard. Et puis surtout, la facture finale a plus que triplé. Au point que l'électricité qui sortira de cet EPR sera hors de prix, 2 à 3 fois plus cher. Et surtout, cette électricité sera même plus chère que l'éolien ou le solaire. Donc vous voyez, le nucléaire pas cher, c'est terminé. Et donc beaucoup disent, écoutez, arrêtons les frais. Le nucléaire est devenu une technologie très compliquée, toujours dangereuse et beaucoup trop coûteuse. Alors la question est, pourquoi s'entête-t-on ? Eh bien malgré tout, le nucléaire conserve 2 atouts décisifs. Un, c'est la production en continu, contrairement vous savez, aux énergies propres qui sont alternatives. Donc malheureusement, on veut l'électricité tout le temps. Puis deuxième avantage, alors ça peut paraître paradoxal, c'est l'écologie. Le nucléaire ne rejette pas de CO2. Donc 2 avantages qui incitent la France à continuer. Mais il faut le savoir, ça va coûter très cher. Il va falloir prolonger les centrales existantes, en construire de nouvelles, démanteler les anciennes. C'est une facture qui se chiffre en centaines de milliards d'euros. Merci Axel de Tarlet pour le Zoom Éco.